Nous allons maintenant nous intéresser aux réglages audio et à d'autres réglages importants. Commencez par toucher au milieu ici le carré audio. Sur la première ligne, vous allez pouvoir choisir le micro que vous voulez utiliser pour enregistrer. Par défaut, il s'agit de l'iPhone micro bas, c'est-à-dire le micro principal qui se situe à côté du port de charge de votre téléphone. Un appui sur la flèche de droite vous permet de changer de micro. Pour choisir le micro avant, qui est le micro utilisé pour enregistrer de la vidéo, il se situe entre l'objectif et le flash de votre appareil. On appuie encore une fois sur la flèche de droite, vous sélectionnez le micro arrière, qui est le micro qui se situe dans l'écouteur de votre téléphone, en façade avant, sur l'écran de votre téléphone. On va le laisser pour l'instant sur iPhone micro avant, qui donne les meilleurs résultats lorsque vous filmez quelque chose qui se trouve devant vous. La deuxième ligne, elle, vous permet de choisir le type de fichier et donc l'encodage de votre fichier audio. Par défaut, vous êtes sur PCM, qui est un format non compressé, très bonne qualité, mais l'inconvénient est qu'il prend beaucoup de place. On va donc lui préférer le format AAC, qui a une qualité équivalente et qui prend moins de place. 48 kHz, c'est le standard de fréquence d'échantillonnage de la vidéo, on le laisse tel quel. En faisant coulisser ensuite vers le haut votre écran de réglage, vous accédez à d'autres types de réglages, dont la correction automatique de gain qui est activée par défaut, on va le faire. Ça va permettre d'activer un compresseur qui va remonter les sons faibles et baisser les sons trop forts. Le microphone Bluetooth, pour l'instant, c'est pas très au point, on va le laisser désactiver. Vidéo uniquement est un réglage à éviter car vous voyez que le vumètre s'est arrêté de bouger. Vous n'enregistrez pas de son si vous choisissez d'enclencher la fonction vidéo uniquement. C'est uniquement lorsque vous voulez utiliser une source d'enregistrement extérieure à Filmic, donc un autre appareil que votre téléphone qu'on s'en sert. C'est plutôt dangereux de l'activer, donc on la laisse telle quelle. Et enfin, le traitement de la voix n'apporte pas grand-chose, donc on va le laisser tel quel. On ressort des réglages audio, réglage très important dans la rubrique appareil. Par défaut, enregistrer dans la pellicule est désactivé, ce qui veut dire que Filmic va enregistrer dans sa propre bibliothèque de médias tous les fichiers que vous allez enregistrer avec Filmic. C'est un inconvénient si vous voulez monter directement sur le téléphone, mieux vaut donc cocher cet interrupteur pour que Filmic se comporte comme l'appareil photo de votre téléphone, c'est-à-dire qu'il enregistre directement les vidéos dans la pellicule de l'appareil pour que l'application de montage, comme LumaFusion, puisse lire directement depuis cette même pellicule les vidéos. En faisant coulisser vers le bas, vous avez une série d'autres réglages. Les plus intéressants se trouvent en bas. Vous voyez que j'ai activé deux commandes. Masquer la commande de zoom, puisqu'il vaut mieux se déplacer et s'approcher de son sujet avec un téléphone plutôt que d'utiliser le zoom numérique, puisque le zoom numérique va dégrader la qualité de l'image. Donc on masque cette commande qui va encombrer l'interface. Et enfin, dernière ligne, on peut utiliser les commandes de volume physique du téléphone pour déclencher. Donc en activant cet interrupteur, vous pouvez soit en appuyant sur volume plus, soit en appuyant sur volume moins, déclencher et arrêter votre enregistrement plutôt que d'utiliser le bouton logiciel qui se trouve en bas à droite de votre écran. Enfin, dernière série de réglages, la stabilisation, autant l'activer, ça vous permet d'avoir une image plus stable lorsque vous allez tourner notamment à main levée. Et enfin les guides, par défaut ils sont désactivés, vous voyez qu'en appuyant sur les guides, vous allez pouvoir afficher ici une grille de composition qui vous aidera pour composer votre image.